3. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va débriefer la soirée football du soir, hein, très clairement, mais on va commencer avec ce très grand match, parce que sur les deux matchs qu'il y a eu, il y a eu un vrai match de football, et il y a eu un vrai match de football, et l'autre, il y a eu une parodie de football, voilà, très clairement. Donc Nono, t'inquiète pas, on va essayer que ça se passe bien, mais Nono a revécu quand il a vu la première mi-temps du Barça et du Real, et malheureusement, il a remis le masque chirurgical quand il a vu la prestation du PSG. Non, on va d'abord parler football ce soir, plutôt que dépression. On est assez dans la dépression déjà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire exceptionnelle du FC Barcelone ce soir? 5-2 face à un Real Madrid qui a sombré ce soir, surtout défensivement, avec un Tchouaméni très faible, un Real sans solution, même s'ils ont eu quand même des occasions. Malheureusement pour eux, ils ne les ont pas mis au fond, mais le Barça a été meilleur dans tous les domaines, au niveau de la possession de balle, au niveau des tirs cadrés, au niveau de la possession, il y a eu beaucoup moins de fautes de la part du Barça. Donc, un Barça exceptionnel, un Barça remarquable, avec un Yamal et un Rafinha sur le toit du monde. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire 5-2 du Barcelone? Ah bah écoute, une victoire exceptionnelle du Barça, 60 minutes exceptionnelles. Vous m'excusez pour le masque, mais j'ai une crève pas possible. Je pense que c'est une grippe. Bon, enfin, revenons au football. Bon, Barça exceptionnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réconciliation totale avec le football d'attaque, avec l'offensive. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un plaisir à regarder, alors que ça devient de plus en plus difficile de regarder des matchs de football jusqu'à la fin. Là, ça a duré 60 minutes, mais 60 minutes de folie, des grands joueurs, des grands gestes. Que demande plus? Que demande le peuple, pardon? Voilà, il y avait tout. Donc voilà. Et après, malheureusement, heureusement que c'était pas à la même heure. Heureusement que c'était pas à la même heure. On a eu droit à un PSG Saint-Étienne. Attends, Nono, attends. Le meilleur pour la fin. On va continuer quand même à parler de ce match exceptionnel du Barça. Pour toi, qui c'est qui t'a le plus régalé? Bon, ils t'ont tous régalé. Mais franchement, s'il y en a un à sortir du lot, c'est qui? C'est Yamal, c'est Rafinha, c'est les deux. Parce qu'il faut rappeler aussi, Lewandowski est important aussi dans le premier but, la passe exceptionnelle chirurgicale pour Yamal, les gestes techniques de Yamal, les passements de jambes de Yamal, les dribbles de Yamal, les accélérations de Yamal, ça nous a fait très du bien et pas mal. Mais Rafinha aussi exceptionnel. Et qui t'a fait le plus vibrer ce soir? Est-ce que les deux t'ont fait vibrer autant que l'autre? Est-ce qu'il y en a un de plus qui t'a fait vibrer que l'autre? Eh ben non, moi je vais me pencher sur un cas, c'est la ligne d'attaque du Barça. Tu peux difficilement faire mieux en ce moment. Lewandowski, Yamal d'un côté, Rafinha de l'autre. Et pour moi, est-ce que c'est plus fort que Vinicius, Mbappé, Rodrigo? Je sais pas ce que t'en penses. Bellingham. Je mets les trois trios. Bellingham, après je le mets un peu plus en milieu. Ah bah non, il était numéro 10 ce soir. Numéro 10, Bellingham, numéro 10, moi ça me convient pas. Bah, que des numéros 10 dans ma team, mais comme tu as dit, tu n'as pas répondu à ma question, Nono. Qui t'a fait le plus vibrer au Barça ce soir? Ah bah moi tu le sais, hein, je suis passé de Messi à Lamine Yamal. C'est-à-dire que c'est le seul joueur qui me fait vibrer. Malgré que ce soir, Rafinha a mis 2 buts et une passe décisive, Oui, tu vas mettre quand même Yamal en là. Rafinha exceptionnel, mais le côté génie de Qui est l'homme du match? Bon, allez, j'y vais, Lamine Yamal. Pour moi, ce côté génie qu'il a, ce garçon, le côté génie qu'il a, et c'est là que tu vois le grand joueur en devenir et qui va devenir. Et qu'il l'est peut-être. Et qu'il est peut-être déjà. Peut-être, parce que tu m'as dit qu'apparemment, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, oui, il n'en est pas loin. Avec Salah, avec Mohamed. Salah est devant pour l'instant. Pour l'instant, Salah est devant. Mohamed est très fort. Mais c'est le futur Ballon d'Or. Et c'est peut-être l'un des joueurs qui pourrait inquiéter le record de Messi en Ballon d'Or. Ou s'en approcher. Il a combien de Ballons d'Or, Messi? Ah, Messi, normalement, si je dis pas de bêtises, il en a 8. C'est bien. Et voilà, quoi. Vu son âge, 17 ans, on va aller que jusqu'à 30 ans. Ah oui, il peut s'approcher de Messi au niveau du Ballon d'Or. Hein. Est-ce qu'il peut l'avoir en 2025? Il va tout rafler, hein. Ah ben, Barça qui gagne la Ligue des Champions. La Liga espagnole. La Liga espagnole. Super Coupe d'Espagne. Voilà. C'est possible. Plus les qualifs de Coupe du Monde et tout ça. Non, ça, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Je ne sais pas s'il va battre le record de Messi, Nono, 8 ballons d'or, mais il y en a un, je ne sais pas s'il aura le ballon d'or un jour dans sa carrière. C'est Lotin, d'accord, qui a marqué ce soir un très beau but,
Mais à part son but, Nono, il n'y a pas grand-chose qu'on va retenir. C'est encore peut-être son but qui le sauve ce soir, parce que s'il ne marque pas ce soir, je pense qu'il se fait fracasser dans tous les sens. Le Barça gagne 5-2, le Real en prend 5. Le Real avait déjà pris une tannée il y a 3 mois chez lui à Bernabeu 4-0. Ils ont pris 9 buts sur les 2 derniers matchs contre le Real. Et ce soir, au lieu de décortiquer le match exceptionnel du Barça, le match chirurgical exceptionnel de Yamal, de Rafinha et compagnie, et ben, ils parlent du but de Mbappé. T'as l'impression que le Real a gagné ce soir parce que Lotin a marqué, mais non, c'est Lotin qui s'est fait fracasser ce soir et son équipe. Alors, est-ce qu'il aura un jour un ballon d'or? Parce que je pense que quand on prend 9 contre le Barça, tu peux pas être ballon d'or à la fin de saison. Ben, je crois que malgré tout, il l'aura un jour parce Mais quand? qu'il est tellement appuyé par les médias. Comme tu as dit, je regarde un petit débrief tout à l'heure. Oh, le Barça qui gagne 5-2. Qu'est-ce qu'on te met en priorité? Le but de Mbappé. Alors je me demande si l'équipe n'est pas payée par le clan Mbappé. C'est plus possible. C'est plus possible. T'as le Barça qui fait une démonstration et il reste 10 minutes sur Mbappé et son but. No comprende. À part le but de Mbappé, est-ce qu'il a fait un bon match? Bon, allez, on va pas être méchant. Il a retrouvé un peu ses jambes, chose qu'il faisait plus, je suis d'accord. Mais ça va, quoi. Faut se calmer. Soi-disant le meilleur joueur du monde, si t'es pas capable de faire ça, ben c'est bon, quoi. Faut arrêter. Et puis voilà. Et puis toujours pareil, cette fainéantise à défendre qu'il a, il défend pas du tout. Et je pense que comme Vinicius, depuis qu'Mbappé est là, défend beaucoup moins aussi, il veut pas courir pour lui. Donc ça déséquilibre un petit peu le Real, à mon avis. Alors la question sur le trio Vinicius, Rodrigo, Mbappé et peut-être le quatuor avec Bellingham. Toi, tu nous disais pendant le match qu'il y en avait un de trop. Mais est-ce que quand il y avait la BBC, la MSN, il y en avait un de trop? Pourquoi là, il y en a un de trop? Pourquoi ça ne peut pas marcher avec Lotin, Vinicius, Rodrigo, alors que ça a marché avec les Suarez, Neymar, Messi, avec les Bale, Ronaldo, Benzema ou d'autres à l'époque? Il y a une décennie d'écart, un changement de mentalité. L'ego était un peu moins fort, je pense, à cette époque-là. Voilà, puis il y avait un respect, parce que c'était bien établi. Tu avais Messi qui c'est était... une pure affaire d'ego? Oui, tu avais Messi qui était respecté et par Neymar et par Suarez. Tandis que là, je te le dis, moi, Vinicius, il n'en a rien à cirer de Mbappé. Bellingham en a rien à cirer de Mbappé. Mbappé en a rien à cirer des deux. Voilà, c'est que du pipeau. C'est que du pipeau. Et moi, je l'annonce et je le signe dès maintenant. Vinicius, il est en Arabie Saoudite la saison prochaine. Moi, je vous l'annonce. Hein. Est-ce que le Real Madrid, Nono, peut tout perdre? Bon, on va pas parler des victoires en Coupe du Monde des clubs et en Super Coupe d'Europe. Ça, c'est des compétitions que personne ne se souviendra au mois de juin prochain. Mais bon, là, on a vu l'Atlético Madrid prendre la tête du classement en Liga espagnole. Peut-être qu'avec Yamal, parce qu'attention, il y a un Yamal, il y a un Barça avec Yamal et un Barça sans Yamal, Nono. Hein. Oui, je suis d'accord, mais comme tu me dis, le Real de Madrid peut-il tout perdre? Eh bien, c'est peut-être une année où ça va changer un petit peu, où la chance va changer de camp. Voilà, quand tu vois contre Valence déjà, tu te demandes comment ils gagnent, tu vois que c'est difficile pour eux, pas mal de matchs. C'est peut-être une année différente, hein, voilà. Est-ce qu'ils peuvent... déjà, il y a de très grandes chances qu'ils soient barragistes, hein, parce que là, entre la 20e place et la 8e place, même s'ils gagnent les 2 prochains matchs, ils ne seront pas en barrage. Bon, je sais ce que vous allez dire, hein, occupez-vous de votre PSG, occupez-vous de votre PSG, j'arrive même plus à les prononcer leur nom, mais on ne parle pas du PSG, là on parle du Real Madrid. Et on parle surtout de football. Ouais, de football. Est-ce qu'ils peuvent tout perdre, Nono? Est-ce que c'est la saison où il faut tout perdre? Est-ce qu'il va recruter d'ici le 31 janvier ou il va rester sur ses idées de ne pas recruter? Mais ce serait quand même mauvais genre pour le Real Madrid, qui est quand même le meilleur club au monde, historiquement, au niveau du palmarès, de se faire éliminer dès les barrages ou avant les barrages. Bah déjà, Pérez, faut qu'il arrête, hein, faut qu'il mette la main au portefeuille. Hein. Puis Modric, 40 ans, avec tout le respect voilà, que j'ai pour lui. Malgré tout le respect qu'on a pour Modric, 40 ans, ça y est, faut arrêter. Ça va pas être le sauveur à tous les matchs. Faut arrêter les conneries. En défense centrale, t'as vraiment un besoin urgent. Comment ça se fait qu'un club comme le Rennes n'a pas remplacé Carvajal, n'a pas remplacé Alaba, n'a pas remplacé Militao? C'est quand même bizarre. Oui, t'as un besoin urgent. Chouameni, on a vu ses limites en défense centrale. Ah, il a sombré ce soir. Alors déjà, il a sombré ce soir en défense centrale. Déjà au milieu, c'est pas non plus, c'est pas la crème de la crème. Chouameni, je pense que
En plus, il a failli marquer un but exceptionnel. Hein. Je cherchais le mot, excusez-moi, mais je pense que son statut au Real de Madrid va D'ailleurs, ils veulent le vendre. Hein. Voilà, il va commencer à diminuer. Ils veulent le vendre, ça vaut pas 80 millions, quoi qu'il arrive. Hein. Nono, est-ce que en mettant Lotin sur un piédestal, Pérez a tué Vinicius? Mais bien sûr. Bien sûr. Et Mbappé, 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 Mbappé. Je t'ai dit, même ce soir. Aime quoi? Mbappé, Mbappé, Mbappé. Je te dis, même ce soir. L'équipe, il commence par le but de Mbappé. Ils viennent de se prendre une dérouillée 5-2. De quoi on te parle? On te parle de Mbappé. Mais il faut arrêter, faut arrêter. Il n'y a plus de débat après. Bon, bah, si un joueur de cet acabit-là, il ne peut pas te marquer un but ou il ne peut pas te faire 2-3 gestes assez exceptionnels, eh ben, faut arrêter. Faut arrêter de dire que c'est le meilleur joueur au monde. Faut savoir ce qu'ils veulent. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Bon, bah, on parle du Barça et du Real, mais l'Atlético Madrid est en tête, Nono. Est-ce que l'Atlético Madrid peut refaire l'exploit de 2014, de 2020 en Liga? Ben, va savoir. Le Real peut coiffer les deux favoris. Est-ce que le Barça a une chance en Ligue des Champions d'aller au bout? Oh, moi, le Barça, je les vois aller loin. Hein. Est-ce que Brest a une chance contre le Real Madrid? J'irai pas jusqu'à là. Mais Brest n'a rien à perdre en tout cas. Mais rien à perdre, donc on peut jouer décontracté. Brest peut éliminer le Real Madrid quand même. Hein. Oui, oui, oui. Ça serait fou. Attention, hein, attention. Je ne veux pas me renier, hein, ce que j'ai dit dans la dernière vidéo avant. Brest, un bon match. Hein. En tout cas, Brest, Nono. Un bon match contre Lyon. Nono, hein. Brest n'en a pas pris 4 ni 5 contre le Barça. Je suis d'accord. Voilà. Et en plus de ça, la physionomie du match contre le Barça, penalty très tôt dans le match. Si c'est pas penalty, on ne sait pas où ça va. Mais tu vois que certains clubs prennent des matchs à la légère, parce que moi, on a beau me dire ce qu'on veut. On a beau me dire ce qu'on veut, et Brest et machin, et Monaco en Ligue des Champions, et Lille et machin. Mais que c'est que des matchs, comment dirais-je, Et bah, qui sont pas des matchs couperés. Mais Alors, en match couperé, tu n'existes pas contre ces gens-là. en parlant de matchs négligés, que dire de la prestation catastrophique du PSG ce soir, Nono? Bah, ça va aller très vite le débrief. Hein. Merci Dembouz, merci Hakimi et Enrique à la rue. Enrique totalement dépassé par les événements, qui a sous-estimé la Ligue 1, Saint-Etienne et Marseille, son dauphin. Bah, voilà, moi je vais te dire, hein, on a beau dire supporter du PSG, supporter du PSG, ok. Mais il y a un moment, il n'y a plus de question de supporter. Il faut d'abord être supporter du ballon. Voilà, mais qu'est-ce que c'est cette copie encore? Qu'est-ce que c'est cette copie aujourd'hui? Enrique fait une interview la veille de match. Oh là là, ce que je vois à l'entraînement, c'est exceptionnel. Je suis très heureux, je vois des choses magnifiques à l'entraînement. Oh, 2-1 contre Saint-Etienne et tu te mets dans quelques occasions en danger. Tu te mets en danger 2-1, Saint-Etienne qu'on a pris 5 par tout le monde. Et des fois même chez eux. Et toi au parc, 2-1 contre Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'il va nous dire en conférence de presse? J'en sais rien. Mais là, ça commence à devenir inquiétant. Et comptez pas sur moi pour mettre un billet sur PSG contre City. Hein. Bah, je crois qu'il faut mettre votre retraite, votre plan épargne logement. Et je dis à votre- ceux qui vont être sévères dans les commentaires, je leur dis de suite, si vous aimez le ballon, vous avez beau être supporter ou pas supporter, c'est l'ennui, ce PSG. Point final. Comment Paris peut espérer battre Manchester City dans 10 jours, Nono? Alors moi, c'est fini, j'y crois plus du tout. Hein. Dans Ah. 10 jours. Non, ça y est, stop. Mais Nono, tu connais rien au ballon. Non, mais je connais City rien au est ballon. malade. Oui, City oui, est malade. oui, City est malade. Tu vas voir comment ils vont être malades, tu vas en prendre 3. Non, ça y est, j'arrête d'y croire. J'en peux plus. Pour toi, Paris a aucune chance contre City dans 10 jours. Aucune. Aucune. Et je te dis franchement, je sais pas comment ils sont encore leaders avec 7 points d'avance. Je sais pas.